Bienvenue dans cette vidéo, je vais te présenter en exclusivité la nouvelle version de Prime Terminal, ce qui n'a rien à voir avec la version précédente et celle que tu avais l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. Donc je vais te montrer déjà premièrement ce à quoi ressemble l'interface et surtout ce que tu vas voir en arrivant sur le terminal. Alors déjà première chose, c'est que maintenant tu es beaucoup plus libre de disposer tes widgets comme tu le veux. Okay, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus professionnel et poussé. Donc tu vas arriver ici à gauche avec les informations en temps réel et tu peux remarquer que les informations en temps réel ont quelque chose en plus. Maintenant tu as une analyse de données, notamment le dimanche, chose qui n'était pas forcément le cas vu que les marchés étaient fermés, pour justement te permettre de suivre ce qui se passe avec le conflit au Moyen-Orient par exemple. Ici tu vois que tu as un compte rendu avec des images qui te permettent de vraiment suivre. Au-delà de ça, tu as évidemment des informations en temps réel qui sont beaucoup plus poussées avec des analyses plus poussées et ce pour tout actif financier, que ce soit le marché obligataire, les indices, le forex, les commodités, peu importe, tu pourrais vraiment tout suivre. Pareil pour les réactions d'expliquer, c'est beaucoup plus poussé. Donc ça, ce sont les informations en temps réel. Maintenant, au milieu, tu vas retrouver le broad clock, donc ça te permet de voir un petit peu visuellement là où on en est pour chaque session de trading, mais je te montrerai un autre outil de trading qui te permettra justement de suivre ces sessions en temps réel. Tu as le sentiment du risque ici, donc maintenant il est possible de vraiment traquer comment a évolué ce sentiment du risque. Encore une fois, c'est une jauge extrêmement précise qui s'adapte aux equities, aux indices, forex pour vraiment te donner le meilleur sentiment du risque et le plus précis possible. Donc tu peux traquer tout ça. Ici, maintenant évidemment, tu as toujours accès aux analyses techniques ici avec les graphiques TradingView, la force et faiblesse des devises. Et maintenant, évidemment, tu as la liberté d'avoir d'autres pages, donc tu as toujours accès aux recherches de banque. Mais la différence ici, c'est que tu peux, entre guillemets, soit sélectionner tous les fichiers, soit juste les recherches de banque ou les rapports d'analyste. Donc en fait, si tu veux sélectionner tous les types, ça va te mélanger rapport d'analyste et recherche de banque. Comme tu peux le voir ici, tu as le Daily Event Review ici, et juste en dessous, tu as le Global Economic Weekly, et juste en dessous, tu as les recherches de banque. Et tu vois qu'après, si tu descends, tu as d'autres recherches qui apparaissent. Donc là, tu peux mixer, ou tu peux juste garder, tu vois, les recherches de banque ici, par exemple, à gauche, et les rapports d'analyste ici à droite. Donc là, par exemple, si j'ouvre cette recherche de banque d'ING sur la politique fiscale de la Belgique à gauche et le weekly recap à droite, ça veut dire que tout à droite j'ai tout ce qu'il me faut avec le recap et à gauche j'aurai la recherche de banque ici et je peux évidemment bouger tout ça comme je le souhaite. Maintenant, même chose pour le DMX, design qui a légèrement changé, qui est encore un petit peu plus précis maintenant, mais ça c'était déjà disponible sur la version précédente. Maintenant, il y a d'autres outils qui sont apparus, notamment le Global Market Hours. Donc ça vous permet de suivre où on en est sur chaque session de trading. Vous voyez que tout est fermé aujourd'hui, parce qu'on est dimanche, c'est logique, mais ça vous permet de vraiment savoir quand Londres ouvrira, quand New York, etc. C'est quelque chose de très visuel, et ça s'adapte en fonction de votre time zone. Comme ça, vous ne loupez pas les horaires. Je sais que par exemple, il y a eu des changements d'heure récemment. Beaucoup se sont fait avoir, pensaient que la session US allait commencer à telle heure, et au final, c'était 1 heure plus tard. Donc, ça vous permet de tout suivre et de ne rien louper. Ici, vous avez le cross rate. Pareil, il est fermé aujourd'hui vu que les marchés sont fermés, mais ça vous permet de tout suivre. Maintenant, vous avez accès à un journal de trading, donc là c'est très intéressant. Je vais vous montrer l'un de mes journaux ici. Comme ça vous permet de traquer toutes vos statistiques. Okay, vous pouvez avoir le calendrier évidemment derrière, avec toutes les performances. Vous avez juste à changer les mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, enfin voilà, peu importe. Vous pouvez vraiment tout traquer, donc vous avez votre journal de trading intégré à PMT. Vous avez aussi d'autres outils maintenant beaucoup plus poussés, notamment le STIR. Alors le STIR est un petit peu plus différent. Pourquoi? Parce que maintenant vous allez avoir les futurs meetings de données avec justement ce qui est déjà intégré. Okay, vous avez l'Implied Forward Race, donc je vais vous le montrer après. Là vous le voyez juste ici, donc ça vous l'indique même sous cet outil, okay, sous le STIR, mais vous avez un outil dédié à ce Implied Forward Race. Mais je vais vous le montrer juste après. Donc là vous pouvez voir la probabilité de taux d'intérêt, ça c'est quelque chose qui existait déjà et vous pouvez le faire pour toutes les banques centrales et même, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez maintenant ajouter la Banque du Mexique, chose qui n'existe pas avant et maintenant c'est ajouté, vous avez au-delà du G8 la Banque du Mexique. Donc c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus intéressant qu'avant. Vous pouvez notamment comparer, si vous regardez bien ici à droite, le STIR pour la Fed sur OIS ou marché futur. Donc vous avez toujours une petite différence, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur la différence, mais si vous voulez vous adapter à l'un ou l'autre, vous pouvez le faire maintenant à l'intérieur de PMT et voir le pricing pour chacun d'entre eux. Donc c'est là où aussi c'est plutôt intéressant. Pareil, le design du COT a complètement changé, il est beaucoup plus visible, beaucoup plus simple à comprendre. Ça vous met soit en rouge soit en vert maintenant si on a un flip positif ou négatif, alors qu'avant c'était juste du orange. Donc là c'est hyper simple à visualiser. Là vous vous rendez compte que par exemple sur le dollar néo-zélandais ils sont toujours très short. Si maintenant on va sur l'euro, on se rend compte que les fonds spéculatifs ont vraiment augmenté leur position acheteuse. On peut voir le net pourcentage qui est passé de 0,1 la semaine précédente à 3,2. Donc là on se rend compte qu'il y a quelque chose de très intéressant et qu'il y a une tendance plutôt haussière sur l'euro. Peut-être dû
à la dernière décision de la Banque Centrale Européenne qui était plutôt hawkish. Vous avez aussi accès au macro chart ici, donc là je vous ai mis juste plusieurs indicateurs, plusieurs données macroéconomiques, évidemment elles n'ont aucun sens entre elles, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez combiner différentes données, vous pouvez les enlever ici, les remettre, et ça vous permet de comparer, je sais pas, le taux d'inflation par exemple de la zone euro avec les États-Unis, ou la croissance de l'Australie avec la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, pour pousser votre analyse fondamentale, et après vous pouvez juste aller dans les paramètres et changer en fait l'indicateur de votre choix, changer les barres, enfin voilà, vous pouvez vraiment changer le design. De ce côté-là, vous avez juste à sélectionner ce que vous voulez. Donc, par exemple, l'IPC, la raison Bavière en Allemagne. Voilà, vous sélectionnez, puis après vous l'ajoutez. Vous pouvez vraiment tout personnaliser maintenant. Vous avez accès aussi à un calendrier économique qui est beaucoup plus poussé. Ça, ici, en l'occurrence, c'est un template qui est assez libre. Okay, donc, comme vous pouvez pas, vous pouvez justement faire ce que vous voulez. Là, je vais mettre juste le calendrier économique ici. Je vais mettre mon graphique de supply and demand juste ici et les informations temporelles juste derrière aussi. Donc voilà, vous pouvez vraiment créer votre template. Vous êtes vraiment libre à ce sujet. Donc c'est parfait si vous voulez vraiment créer votre propre template, votre environnement. Vous êtes complètement flexible maintenant, chose qui n'était pas forcément accessible avant avec la version précédente. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, vous avez juste à sélectionner, hop, vous les amenez et vous adaptez votre template. C'est très simple. Moi, en l'occurrence, ici, j'ai un écran de 34 pouces, donc vous voyez que c'est extrêmement large. Mais évidemment, vous pouvez faire ça avec votre écran. Ensuite, même chose, vous avez d'autres widgets et d'autres templates que j'ai créés ici. Là, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans des nouveaux outils qui ont été rajoutés en plus. Je ne vais pas faire le détail de tous les outils parce que tout n'est pas encore sorti. Pour rappel, cette version ne sortira pas avant fin Q2 et elle ne sera pas publique pour tout le monde. Chaque profil sera étudié pour avoir accès à cette nouvelle version et tous les nouveaux outils qui arriveront parce qu'on va vraiment faire entrer des données encore plus institutionnelles derrière. Donc là, je vous ai déjà parlé du STIR ici. Pareil, sur le Smart Bias. Alors, la différence du Smart Bias, c'est qu'avant, on avait le Smart Bias et le Smart Bias Tracker et on pouvait suivre un petit peu dans le passé et autres, mais c'était deux différents outils, etc. Là, maintenant, tout est récapitulé ensemble et vous pouvez juste changer la date. Donc, si vous voulez retourner à ce qui s'est passé début avril, vous sélectionnez la date et boum, vous avez le Smart Bias et vous pouvez juste traquer le biais que vous aviez sur chaque devise, semaine par semaine. Vous pouvez même ici changer devise par devise, donc c'est très simple. Là, vous sélectionnez $dollar américain et regardez, vous avez tout détaillé, que ce soit le point de vue fondamental ici, l'overview des différentes banques d'investissement et autres, et vous avez aussi les événements importants à venir. Donc là, en l'occurrence, on était début avril, donc ça nous disait qu'on avait l'ISM Service PMI, les minutes du FOMC, le PIB, le corps PCE, etc. Donc ça vous permet justement d'être au courant là-dessus. Si maintenant on retourne sur cette semaine, bah, ce sera exactement la même chose. C'était sur ce qui arrivait cette semaine avec les PPI, le Employment Change et le discours de Waller. Qui était assez important, donc voilà, et vous pouvez juste changer la devise ici. Donc si vous voulez prendre le yen, c'est pareil, vous sélectionnez le yen et vous avez la performance, ce à quoi s'attendre la semaine prochaine et les événements importants s'il y en a. En l'occurrence, il n'y en avait pas forcément pour le Japon. Donc voilà, ça c'est quelque chose de complètement différent et que beaucoup plus poussé que ce qu'il y avait avant. Donc vous pouvez retourner sur le scanner et puis ensuite vous pouvez traquer le biais pour chaque devise. Même chose ici, donc là, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est le Probability Table. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce à quoi s'attendait le marché en termes de décision des taux pour les prochaines réunions. Donc là, vous avez la BOE. Donc là, on se rend compte que la prochaine réunion, elle aura lieu le 30 avril, donc dans quelques jours. Vous pouvez voir qu'on a une probabilité actuelle de 95,32% pour qu'ils maintiennent leur taux. Et on peut juste le voir ici, 95,32%. Donc là, on voit le STIR. Maintenant, ce qu'on ne voyait pas forcément juste avant avec le STIR, c'est comment ils price ces décisions de taux sur les prochaines réunions. Et bah, c'est ce à quoi est dédié cet outil. Ça vous permet justement de traquer et de voir si on a une dispersion ou pas. Donc si on prend un autre exemple, donc on peut prendre la Banque du Mexique aussi, parce que maintenant, comme je l'ai dit, la Banque du Mexique est intégrée. Donc vous pouvez voir, hein, vous l'avez. Si on prend la Banque Centrale Européenne par exemple, bah, on peut se rendre compte que c'est un petit peu plus dispersé pour septembre et octobre. Donc voilà. Alors que par exemple pour avril, on a 86,6% de pricé. Et si on regarde ici, qu'on met la Banque Centrale Européenne, la probabilité va être exactement la même. Est-ce que je l'ai sélectionné? Non. Voilà, on va y arriver. La probabilité, comme vous pouvez voir, une pause 86,6. Donc en fait, vous avez exactement la même chose, sauf que le STIR vous donne ce qui est pricé pour la prochaine réunion. Maintenant, vous avez l'implied ici, comme je vous l'ai dit, qui est intégré juste en dessous avec la date de la prochaine réunion, le nombre de jours, et vous l'avez ici avec ce tableau. Donc ça vous permet vraiment de voir si on a une dispersion sur une prochaine réunion où là, le marché n'est pas totalement sûr. Maintenant, si vous voulez même aller plus loin, si vous retournez ici dans les rapports d'analyste, il y a un rapport d'analyste qui est sorti
récemment qui est assez intéressant. Comme ça, je vais juste vous montrer un petit peu comment pousser un petit peu votre analyse aussi. Si vous descendez ici, vous avez les commentaires d'analystes. Et là, vous pouvez voir que par exemple, JP Morgan s'attend à ce que la Banque Centrale Européenne hausse ses taux de 25 points de base en juin et septembre, alors qu'ils s'attendaient avant à avril et juillet. Et c'est exactement la même chose pour Goldman Sachs ici. Donc là, vous comprenez qu'on a eu un switch. C'est-à-dire que pour eux, la hausse des taux arrivera plus tard. Maintenant, si vous retournez sur la probability table ici, et que vous allez sur juin, vous voyez que c'est un petit peu plus dispersé. Ça se prouve. Alors que par exemple, pour la réunion d'avril, c'est plus le cas. Alors que il y a de ça, semaine et demie, après la décision de la Banque Centrale Européenne, c'était plutôt l'inverse. On était plutôt en direction d'une hausse sur avril. Maintenant, c'est plus le cas. Et on voit que les banques d'investissement aussi ont changé un petit peu leur point de vue. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ces outils. Là, c'est l'Employed for Right Rate, ce que j'ai mentionné juste avant, qui était pas disponible avant sous le STIR. Donc, maintenant, il est. Donc, ça vous permet vraiment de traquer tout ça pour chaque banque centrale. Donc, après, c'est très simple. Vous changez évidemment la banque centrale de votre choix. Et vous pouvez juste traquer tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, vous êtes vraiment libre de créer les templates que vous voulez, que ce soit pour mettre des rapports d'analystes, des graphiques, de l'analyse technique, etc. C'est beaucoup plus poussé. Maintenant, si on va même en détail dans ce qui se retrouve en haut, vous avez accès au PMT AI. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Vous pouvez lui demander ce qui s'est passé sur le marché, explique-moi quelle a été la décision de la Banque Centrale Européenne à tel moment, etc. Moi, par exemple, mercredi dernier, je lui ai posé la question, est-ce que tu peux me faire un breakdown des dernières données du PPI et des ADP aux États-Unis, et m'expliquer ce qui s'est passé, etc. Donc il me l'a donné, donc là maintenant je vais lui demander, en anglais évidemment, parce qu'en finance tout est en anglais, explique-moi la performance du gold cette semaine. Performance. Donc voilà, j'ai juste à lui demander, et après il va prendre quelques secondes pour aller fouiller dans les ressources. Donc pour rappel, je vous fais la liste des ressources ici, vous pouvez voir, ça va dans les session recaps, ça va dans les recherches de banque, donc c'est pour ça que c'est vraiment une IA poussée analyse institutionnelle, c'est pas juste ChatGPT, c'est pas juste Claude ou je ne sais quoi, c'est une IA qui va aller vraiment lire et chercher l'information dans ses rapports d'analyse et recherche de banque. Et là, vous pouvez le voir, en quelques secondes, vous avez l'information. Donc là, il nous dit que ça a été plutôt dans un range, il nous donne le pourquoi, ce qui s'est passé, quels a été les market drivers, et surtout, on a les sources derrière. Donc vous pouvez vraiment lui poser des questions et vous avez les réponses en quelques secondes. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous voulez intégrer de l'IA. Maintenant, l'analyste audio, il se trouve là. Donc vous avez le Live Market Squawk. C'est très simple. Vous pouvez modifier le son ici ou l'arrêter ou le connecter. Très simple. Et vous avez maintenant accès aux Z-Line, les gros titres aussi, en plus de ça. Donc c'est plutôt intéressant. Là, c'est plutôt les logins et surtout si vous voulez mettre des alertes. Donc si vous voulez mettre une alerte, je ne sais pas, sur EuroUSD, Apple ou je ne sais quoi, vous pouvez le faire. Chose qui n'était pas forcément aussi simple avant. Même chose pour la watchlist, vous pouvez vous créer votre propre watchlist aussi. Voilà, vous donnez un nom à votre watchlist et vous surveillez entre guillemets les différentes paires. Vous avez aussi les notifications maintenant pour tout rapport d'analyste publié, toute recherche de banque publiée, etc. Donc là vous pouvez voir, ça vous donne aussi des alertes sur si on a eu un sentiment risk-on qui est apparu, plutôt neutre ou pas. Vous voyez que vous avez vraiment tout. Donc là c'était il y a 2 jours parce que évidemment là on est dimanche. Et vous pouvez aussi trier maintenant sur ce qui concerne les rapports d'analyse, ce qui concerne les recherches, les informations en temps réel, pardon, et ce qui concerne le calendrier économique par exemple. Et là vous pouvez le voir, vous avez l'initial job claim. Donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc en fait ça vous permet vraiment d'avoir un récap très poussé. Vous pouvez aussi changer le son des notifications. Voilà, très simple. En tout cas voilà. Vous avez entendu le son maintenant. Vous pouvez aussi contacter le support maintenant. Très simple. Vous aurez un chat de disponible. Même chose, si vous voulez maintenant créer votre template. Moi, en l'occurrence, j'en ai créé plusieurs en vrai. Que ce soit sentiment, que ce soit pour le trading d'événements, que ce soit pour la semaine à venir, donc avec le week ahead, que ce soit les trades de banque, que ce soit le news sticker, que ce soit pour checker le journal de trading qui est déjà ouvert, comme j'ai expliqué. Voilà, vous pouvez créer votre propre template maintenant, c'est plutôt simple, vous cliquez juste ici, vous sélectionnez les outils, donc comme vous pouvez voir tous les outils ne sont pas encore disponibles, c'est complètement normal, il va y avoir énormément d'outils de publiés, de disponibles, voilà, comme je l'ai dit, cette version n'est pas encore publique, elle ne sera pas tout de suite, vous pouvez voir quelques overviews ici, notamment avec le supply and demand, le nouveau design qui arrivera derrière, donc ça c'est juste un outil par exemple, vous avez aussi la distribution chart maintenant, pareil pour la volatilité et bien plus, donc je le répète, cette nouvelle version du terminal, c'est un autre niveau comparé à la version précédente. Si vous voulez professionnaliser votre trading et l'emmener à un autre niveau, c'est Prime Terminal qu'il vous faut. Je vous mets le lien dans la description pour accéder à Prime Terminal, okay, avec la version précédente dans tous les cas. Si vous voulez accéder en exclusivité à cette nouvelle version, je vais vous mettre aussi une waitlist en description. Comme ça, vous pourrez être
en haut de la liste, si vous êtes sérieux, chaque profil sera regardé, et si le profil est un match, alors dans ce cas, vous accéderez à cette nouvelle version avant tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit, ce ne sera pas avant fin Q2. Donc voilà, il y a encore énormément d'outils dont je n'ai pas parlé, et je ne veux pas parler, parce qu'évidemment, il y a énormément de nouvelles choses. Mais voilà, je pense que dans cette vidéo, j'ai fait une petite overview de ce à quoi ressemble le terminal. C'est la première vidéo en France qui existe à ce sujet. Il n'y a personne d'autre qui a parlé de Prime Terminal, de cette nouvelle version. Donc vous l'avez en exclusivité ici. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Et si vous avez un besoin en trading, vous voulez vous faire accompagner, vous voulez vraiment professionnaliser votre trading, interpréter toutes ces données institutionnelles, les recherches de banque, les informations, lire correctement le contexte, etc. et avoir une stratégie pro effective, vous pouvez réserver un appel avec moi avec le lien dans la description, c'est pareil, je vous le mets, c'est entièrement gratuit, mais c'est que pour les profils intéressants. Si le profil de mass match ne passe pas, il n'y a pas d'intérêt à réserver un appel. Il faut être sérieux, il faut être prêt à bosser, parce que le trading, c'est pas de l'argent facile, c'est pas facile, ça demande du travail, ça demande de la discipline. Donc si vous êtes prêt à vous foutre au travail, dans ce cas, réserver un appel, c'est la meilleure des choses à faire pour ne plus rester bloqué. Parce que pour rappel, fin avril approche, on a déjà fait quasiment plus de 30% de l'année, ça passe très très vite. Si tu n'as encore aucun résultat en trading, c'est pas normal. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire, soit sur Instagram.